Lift your voice and give thanks to God this morning from the depth of your heart. Appreciate Him. Levez-vous voir, rendez grâce à Dieu ce matin du plus profond de votre cœur, appréciez-le. Thank Him for the testimonies. They are the doings of the Lord and they are marvelous in our eyes. Remerciez-le pour les témoignages, ce sont les œuvres de l'Éternel qui sont merveilleuses à nos yeux. Donnons-lui la louange, l'adoration. Jésus, nous te remercions. Nous ne prenons pas tes grâces à la légère. Ce sont tes grandes œuvres au milieu de nous. Retournez-lui la gloire, l'honneur ce matin. Donnez-lui l'adoration ce matin. Remerciez-le également pour la réponse accordée à vos prières. Vous n'avez pas prié en vain. Vos prières n'ont pas été emmagasinées, mais que Dieu vous a entendu et qu'il a accordé une réponse à chacune de vos pétitions. Que ce soit des intercessions, des supplications, retournez-lui la gloire, l'honneur. Et maintenant, commencez à lui demander une rencontre ce matin. Seigneur, je suis venu en ta présence ce matin pour une rencontre avec toi. Parle-moi directement par ta parole. Que ta parole change mon niveau, change ma vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous sommes venus ce matin remplis de gratitude pour le privilège que tu nous as accordé d'être en ta présence. Seigneur, merci pour la réponse accordée à nos prières et merci pour les témoignages de ta main puissante au milieu de nous. Nous te retournons toute la louange. Ce matin, nos yeux sont fixés sur toi et nous te demandons de nous parler directement par ta parole. Que chacune de nos vies soit transformée. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit en Dieu dit Amen. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation et s'il vous plaît, asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Notre ligne d'exhortation de cette semaine est « Prenez garde à ne pas servir Dieu comme un fardeau. » Prenez garde à ne pas servir Dieu comme un fardeau. Nous sommes venus reconnaître que chaque enfant de Dieu est appelé pour servir. Chaque enfant de Dieu est appelé pour servir. Dieu cherche des fils qui servent. Parce qu'il y a la bénédiction dans le service. Malachie 3, 17 et 18. Et ils seront à moi, dit l'Éternel, en ce jour, quand je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Dieu a appelé les fils pour servir. En d'autres termes, quiconque est né de Dieu est ordonné pour servir. Quiconque est né de Dieu est ordonné pour servir. Mais c'est important de noter que ce n'est pas tous les services qui sont acceptables. Et jusqu'à ce que le service soit acceptable, il n'y a pas de récompense. Dans Hébreux 12, 28, la Bible nous fait comprendre là, ayant reçu le royaume qui ne peut être ébranlé, recevant la grâce, afin de servir Dieu acceptablement, jusqu'à ce que ce soit acceptable, il n'y a pas de récompense. Donc cela veut dire nous devons répondre aux critères de Dieu pour l'acceptation ou l'acceptabilité avant de garantir la récompense. Et qu'est-ce que Dieu demande pour que Dieu accepte notre service dans 2 Corinthiens 8, 12? Regardez ce que la Bible nous dit. S'il y a d'abord la volonté, c'est acceptable. Donc la plateforme sur laquelle notre engagement est accepté, c'est la volonté. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un engagement est contraignant pour nous, ce n'est pas acceptable pour Dieu. Ce qui détermine l'acceptation de notre engagement avec Dieu, c'est notre volonté. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe 1, 19, si vous êtes docile et obéissant, ce n'est qu'à ce moment que vous pourrez manger les meilleurs produits de la terre. Donc, il n'y a rien dans notre
engagement à moins que ce soit fait volontairement, à ce qu'il y ait un cœur volontaire et un cœur qui est à donner à la tâche. Il n'y aura pas de récompense, c'est très important. Donc nous devons reconnaître que c'est notre volonté qui rend notre engagement acceptable devant Dieu. Maintenant, la question est, pourquoi devons-nous servir Dieu en tant que bénédiction, non pas un fardeau? Pourquoi devons-nous le voir comme une opportunité et non pas comme une contrainte? Pourquoi? Premièrement, notre service à Dieu ne bénit pas Dieu, mais nous bénit. Nous sommes les premiers bénéficiaires de notre engagement. Notre engagement ne bénit pas Dieu, mais nous bénit. Dans Exode 23, 25 à 26, la Bible dit, « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, et le nombre de tes jours, j'accomplirai. » Si vous regardez ces Écritures, Dieu nous demande une chose, vous servirez, alors je bénirai. En d'autres termes, ce n'est pas vous qui allez me bénir, c'est moi qui vais vous bénir. Et ces bénédictions sont en lot et incomparables. Et on ne peut pas comparer les bénédictions de l'Éternel. La Bible dit, les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ils ne sont suivis d'aucun chagrin. Vous pouvez avoir de bonnes choses, mais sans Dieu, cette bonne chose sera toujours mélangée aux mauvaises choses. Il n'y a que Dieu qui puisse te donner le bien et extraire le mal. Voilà pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin, pas de mauvaise expérience. C'est ce qui est disponible pour nous. Pendant que nous servons Dieu, nous sommes bénis en retour. Ça veut dire que notre service, ce n'est pas l'avantage de Dieu, mais c'est pour notre avantage. Nous sommes les principaux bénéficiaires. S'il vous plaît, écoutez ceci. Il n'y a rien que Dieu nous demande de faire qu'il ne puisse faire. Il nous donne juste l'opportunité d'être bénis en le faisant. La Bible rend clair que j'ai cherché un homme et je n'ai point trouvé et ma propre main m'a apporté le salut. Donc nous servons un Dieu qui a la capacité de faire tout ce qu'il veut faire. Mais il nous donne une opportunité d'obéissance afin d'avoir le privilège de la bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit auparavant que tout commandement de Dieu est une raison pour Dieu de nous bénir. Dieu cherche une raison pour libérer une bénédiction, parce que toute bénédiction du royaume est en réponse à notre engagement. C'est ceux qui obéissent qui finissent bénis. Celui qui regarde dans la loi parfaite de la liberté et qui continue n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui pratique la parole, cet homme sera béni dans ses œuvres. Donc, en continuant à le faire volontairement, nous continuons à jouir de ces bénédictions. Je vois les bénédictions de Dieu parler très clair dans la vie de chacun de nous. Si vous croyez, dites Amen. Deuxièmement, servir les intérêts de Christ par la moisson des âmes, ce n'est pas seulement pour la croissance de l'Église, mais premièrement pour notre croissance spirituelle et notre changement de niveau. C'est d'abord pour notre croissance spirituelle et notre changement de niveau. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que nous nous engageons dans le service à Dieu, il y a un développement spirituel, un processus de développement spirituel qui prend place. Nous grandissons sans nous en rendre compte. Nous allons d'un niveau à l'autre sans le réaliser, juste en engageant ce que Dieu a commandé. Et c'est ce qui arrive spirituellement. La Bible nous dit dans le livre de Luc 10, verset 1, que Jésus a désigné 70 autres et il les a envoyés 2 par 2 à tout lieu où lui-même devait se rendre.
Et la Bible nous dit qu'en allant de 17 à 19, les 70 revenaient avec joie. Ils disaient, Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Nous ne comprenons pas ce qui est arrivé. Tu nous as envoyés et en allant, nous avons expérimenté les niveaux de domination que nous ne pouvons pas expliquer. Et Jésus leur donne l'explication de ce qui est arrivé. Voici, j'ai vu Satan tomber comme un éclair et je vous donne le pouvoir. Quand est-ce que le pouvoir a été donné? En partant, ils ont grandi dans la puissance. Donc, notre engagement ne nous laisse jamais au même niveau. Nous donne toujours, nous emmène toujours dans de grandes dimensions. Marc 16, 15, la Bible nous dit, Jésus parlant, allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Et au verset 20, la Bible dit, et ils s'en allaient partout, prêchant. Et pendant qu'ils allaient, l'Éternel allait avec eux, confirmant la parole par des signes qui suivaient. Ça veut dire, quand ils ont commencé à partir, la puissance de Dieu a commencé à se montrer. Notre croissance dans la puissance, c'est dans notre service à Dieu. Donc, c'est très important. En continuant à nous engager, il y a un changement de niveau qui arrive. Il y a un changement de dimension. Il y a une croissance dans la puissance. Il y a une transformation spirituelle qui arrive. C'est pourquoi vous découvrez, quand vous commencez à servir Dieu, il y a des choses qui commencent à changer. Vous vous rendez juste compte que les choses ne sont plus comme elles étaient. Il y a une réaction autour de vous différente de ce qu'elles étaient. Pourquoi? Parce que vous vous êtes engagé avec Dieu et vous grandissez en Dieu. C'est ceux qui s'engagent avec Dieu, qui croissent avec Dieu. Ceux qui s'engagent avec Dieu croissent en Dieu. Et je vois la grâce libérée sur chacun de nous au nom de Jésus. Hébreux 5, 13 et 14. La Bible nous dit là, quiconque est au lait et immature est un bébé, mais la nourriture solide appartient à ceux qui sont matures. Pas ceux qui sont à Christ depuis, mais ceux qui par la pratique sont exercés. Donc, il faut exercer les sens spirituels pendant que nous nous engageons. Et en résultat, il y a la croissance qui prend place. Donc, nous ne grandissons pas par le temps, mais par l'engagement. Quelqu'un peut être en Christ depuis 30 ans et ne pas croître. Dans le règne de l'esprit, la croissance ne prend pas place avec le temps, mais en utilisant, en nous engageant efficacement devant l'Éternel, nous changerons d'un niveau à l'autre. En conclusion, chacun doit prendre garde à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31 à 32, Jésus a dit ceci. Je vois toutes sortes de péchés et contre les hommes sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans le monde présent, ni dans celui à venir. Donc, tout ce que le Saint-Esprit fait, si un homme se lève contre cela, il ne sera pas pardonné. Et à chaque fois que Dieu déclare quelque chose parmi son peuple, c'est ce que le Saint-Esprit fait, parce que c'est l'agent principal par lequel Dieu communique sa pensée. Donc, quand vous parlez contre ce que Dieu fait, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, quel est le blasphème contre le Saint-Esprit? La Bible dit clairement, quiconque parle contre le Saint-Esprit, toute parole. Donc, n'ouvrez pas votre bouche contre ce que Dieu est en train de faire. Cela va procurer la calamité, le désastre. Aucun de nous ne sera victime. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans une saison comme celle-là,
Que votre bouche ne trahisse pas votre vie. L'opération sacrifice vivant est en cours. Ne blasphémez pas pour ne pas vous retrouver atteint. La parole est le canal par lequel nous serons jugés. Et la Bible dit que toute parole oisive qu'un homme dira sera jugée. Donc que chacun de nous prenne position, prenne l'occasion, mais chacun doit dompter sa langue. Prenez position, saisissez l'opportunité et domptez votre langue. Que l'Éternel vous donne la compréhension. Pouvez-vous vous lever avec moi ce matin? Seigneur, je reçois la grâce de profiter au maximum de cette opportunité. Je reçois la grâce de profiter au mieux de cette opportunité. Faites cette prière pour vous-même. Seigneur, je reçois la grâce de profiter au maximum de cette opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reçois la grâce de profiter au maximum de cette opportunité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reçois la grâce de profiter au maximum de cette opportunité. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Selon que vous avez demandé, la grâce est disponible pour vous au nom précieux de Jésus. N'oubliez pas, il nous reste une semaine et quelques jours pour cette opération. Profitons de toute opportunité pour plonger et le Dieu qui voit notre service dans le secret va nous récompenser ouvertement au nom de Jésus. N'oubliez pas, la nuit avec le roi prend place cette nuit. Acclamez pour Jésus. Et souvenez-vous que ce sera à Canaan et dans toutes les zones sélectionnées pour donner la possibilité à ceux qui ne peuvent pas venir et les personnes qui ne pourront pas arriver à temps à Canaan. Mais souvenez-vous que tous ceux qui peuvent être là viennent rencontrer Dieu au lieu du rendez-vous pour prendre possession de leur témoignage. Ne le ratez pour rien. Le serviteur de Dieu nous a dit que tout vainqueur vivant doit s'assurer d'être présent. Toute visitation de Dieu, c'est pour la transformation des hommes. Donc, préparons-nous et préparons notre liste d'actions de grâce prêtes à être présentées devant Dieu. En retournant la gloire à Dieu cette nuit, il visitera chacun de nous. Faites vos déclarations, parlez à votre journée et faites-le dans la foi et avec assurance du plus profond de votre cœur. Parlez à votre journée, parlez à votre journée, parlez à votre journée. Ordonnez ce qui doit arriver. Cette journée est déclarée bénie, déclarée une journée de témoignage, une journée de rencontre de la lumière, une journée de transformation. C'est mon jour, mon jour, mon jour, mon jour. Priez du plus profond de votre cœur maintenant, au nom de Jésus. Cette journée est bénie. Cette journée est bénie. Cette journée est bénie. Cette journée est bénie. Merci, Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et selon que vous avez déclaré, la journée est bénie pour vous. Aucun mal n'est autorisé à vous arriver. Votre sortie et votre départ est béni. Il n'y aura que des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Au nom précieux de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la présence de l'Éternel pour toujours. Amen. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis.